Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de juillet. Et contrairement à juin qui avait été plutôt minime, là c'est pas vraiment le cas. On va commencer avec le Young Adult et pour une fois il n'y en a qu'un. Je me suis acheté un U4. J'ai choisi celui de Vincent Villeminot qui parle du personnage de Stéphane. U4 c'est une série de livres, en fait il y a 4 tomes écrits par 4 auteurs différents qui étaient sortis tous en même temps et en fait chaque auteur va suivre un personnage différent et ces personnages vont être amenés à se croiser dans l'histoire, mais on peut suivre chacun de manière indépendante et on peut commencer aussi par celui qu'on veut, de ce que j'ai compris. Du coup j'ai choisi de découvrir la plume de Vincent Villeminot, tant qu'à faire, puisque on va dire que dans tous les auteurs qu'il y avait c'était celui qui me tentait le plus. C'est du... je sais pas si c'est de la dystopie ou du post-apocalyptique, je crois que c'est du post-apo. On verra bien, voilà, j'avais envie. C'est un genre que je lis de moins en moins, le post-apo, donc pourquoi pas. En littérature générale, alors young adulte aussi, mais quand même un peu plus pour les adultes, je pense. Je me suis pris Dans le désordre de Marion Brunet. Ce titre, je l'avais vu passer en grand format, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et puis quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, j'ai hésité, puis je me suis dit allez, c'est bon, ça fait des années que tu veux le lire, prends-le. Ça va parler de 7 personnes qui vivent dans un squat ensemble, alors qu'ils se connaissent pas forcément, hein, dont 2 ados qui vont découvrir l'amour, Jeanne et Basile, mais j'imagine que tout ne va pas être aussi simple. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avais envie de me laisser emporter et de découvrir l'autrice. On passe à un thriller, c'est L'échange de Rebecca Fleet. Celui-ci, là pareil, je l'avais vu en grand format, j'avais trouvé l'intrigue assez accrocheuse, disons la 4ème de couverture m'intriguait, et puis quand j'ai vu qu'il est sorti en poche, je me suis dit allez, il est pas très long, il fait à peine 300 pages, j'ai envie de lire quand même plus de thrillers, donc je me suis dit allez, qui ne tente rien n'a rien. C'est l'histoire d'un couple qui va échanger sa maison avec une autre maison pour des vacances. Sauf que le problème c'est qu'une fois sur place, Caroline, la dame, va se rendre compte que eh bien, il y a plein de signes de sa vie à elle qui se retrouvent dans la nouvelle maison, dans cette maison là, de la musique, des fleurs, plein de choses qui lui donnent l'impression que on la connaît en fait réellement. Et je trouve que ça a l'air assez intriguant. C'est un thriller domestique, j'en ai pas beaucoup lu, je suis même pas sûre d'en avoir déjà lu, donc je me dis allez, pourquoi pas. Et le dernier roman poche, je me suis pris Chère Mrs. Bird de A.J. Pierce. Je l'avais vu passer pareil en grand format, j'avais complètement oublié en fait que c'était celui-là, mais bien sûr celui-ci. Quand je suis allée voir en fait sur Amazon les avis des gens pour voir s'il était bien noté, j'ai revu la couverture grand format et je me suis dit ah oui, celui-là effectivement je l'avais vu passer sur Instagram, donc ça m'a encore plus confortée dans mon choix de le prendre. C'est l'histoire d'une jeune femme pendant la guerre qui va se voir confier le rôle de Mrs. Bird, c'est-à-dire que plein de personnes, et je crois surtout des femmes, vont lui écrire en fait et elle va leur répondre sur des questions diverses et variées. Et au début c'était pas du tout ce qu'elle espérait parce qu'elle voulait être journaliste, tout ça, d'investigation j'imagine, mais finalement elle va trouver plus dans ce simple job de plume qui répond aux questions. On nous parle de résistance féminine, tout ça, donc je me dis que ça peut être pas mal. Je reste dans les poches, mais cette fois-ci avec des essais. Vous l'avez compris, lecture féministe, tout ça, hein, en ce moment je suis en plein dedans. Et évidemment, je pense que on ne peut pas passer à côté du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors j'ai déjà le second tome, tiens je vois il est juste là. Je l'avais acheté en fait quand j'étais en terminale parce que notre prof de philo, j'adorais la philo en terminale, et notre prof de philo nous en avait parlé, j'avais commencé, enfin j'avais pas mal lu, sauf que j'avais abandonné. Et je me dis qu'il faudrait que je commence par le premier tome si je veux le reprendre correctement. Et donc j'ai acheté ce premier tome. Je suis en train de le lire. Je vous avoue que c'est costaud. Surtout une première partie sur la biologie qui n'est plus trop d'actualité, donc bon, j'avoue, je passe un petit peu. Mais je suis quand même curieuse de savoir
ce que ça va donner parce que ça parle beaucoup de la représentation des femmes dans l'histoire et dans la mythologie et tout ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà. Et le deuxième livre, toujours féministe, c'est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un folio à 2 € et il fait 90 pages. C'est le discours que cette femme avait fait, je ne sais plus lors de quel événement, qui apparemment est très inspirant. Donc ça se lit en une demi-heure, même pas 1 heure, vous voyez, donc je me dis que quand j'ai besoin d'être gonflée à bloc, ça peut être pas mal. On continue avec la romance, il y en a 3. Enfin romance, ça c'est de la comédie romantique, je crois. C'est le dernier Marie Vareille, La vie rêvée des chaussettes orphelines. J'ai bien aimé les livres de Marie Vareille, surtout... mince, je peux très bien me passer toi, celui-là je l'avais adoré. Et une copine du forum me l'a offert pour mon anniversaire. Donc je suis super contente parce que tout le monde dit qu'il est vraiment très bien et que j'aime beaucoup cette autrice. C'est l'histoire d'une jeune américaine qui est très stressée par la vie, qui décide de prendre un nouveau départ et de débarquer à Paris pour un nouveau job. Sauf que son patron a une drôle d'idée en tête, c'est-à-dire que lui il veut réunir toutes les chaussettes séparées pour je sais pas pourquoi dans le monde entier et voilà, ça a l'air assez étrange. Ma copine qui me l'a offert m'a dit que c'était un peu plus dans l'émotion que les autres, un peu moins drôle et je suis curieuse du coup de le découvrir. Le prochain que je vais vous montrer, si vous suivez mes vidéos, ce ne sera pas réellement une surprise, c'est-à-dire que vu l'énorme coup de cœur qu'a été, il est juste là, Cultissime de Mariana Zapata, voilà. Rien que je l'ai là en main, j'ai envie de le relire. Il fallait bien sûr que je prenne tous les livres disponibles en français de cet auteur, d'accord? Et dans mon précédent book haul, je vous en montrais déjà un, et puis quand encore. Et ici, je me suis pris Rythme, Accord et Malikine de, évidemment, Mariana Zapata. C'est paru chez MXM, ils font des couvertures juste tellement jolies, enfin leurs couvertures sont toujours très soignées. Sincèrement, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la maison d'édition qui fait les plus belles couvertures. Je pense, et regardez-moi, si je vous trouve, ces débuts de chapitre. Non mais, voilà, on est d'accord que... Voilà, il y a un très beau travail éditorial derrière. Il est plus court que ce à quoi je m'attendais puisque tous les livres de Mariana Zapata sont très épais et celui-ci il fait à peine 360 pages, donc j'espère quand même être satisfaite. Ça va être l'histoire de Gabi, une jeune femme qui n'a plus rien à perdre réellement, qui n'a pas vraiment de choses dans sa vie, et son frère jumeau qui fait partie d'un groupe de musique va l'inviter à aller suivre lui et ses collègues de travail dans une tournée en tant que vendeuse d'objets dérivés, et elle va succomber au charme du chanteur. Voilà. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est un F. Borelli, Tout ça pour toi. J'aime beaucoup F. Borelli parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ses livres et que ça se lit tout seul. Vous savez, c'est le genre de lecture quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous voulez un petit livre comme ça qui va se lire en 2-2 et vous avez juste envie de rigoler. C'est parfait. C'est l'histoire de Anna Lacroix qui va être inscrite bien malgré elle à une émission de télé-réalité avec des agriculteurs, et elle va se retrouver en partenariat ou à tenter de séduire Romuald qui lui est un vigneron qui fait cette émission juste pour se faire de la pub. Et voilà, je me demande bien où ça va les mener, mais j'imagine que ça va être très amusant. Et enfin, les 3 derniers livres que je vous montre, c'est des livres graphiques. Le premier est déjà lu, c'est le tome 2 des Beaux Étés de Zidrou et Jordi Lafèvre. J'avais trop aimé le premier tome, et ici le premier tome se passait en 1973, c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances. Chaque tome c'est la famille qui part en vacances, mais cette fois-ci ça se passe en 1969, c'est-à-dire que les enfants sont plus petits que dans le premier tome et les adultes sont plus jeunes, et j'ai beaucoup aimé. Ça se passe en plus à Marseille dans une calanque pas très loin de chez moi, et c'était trop bien. On reste dans une lecture graphique estivale puisque je me suis pris La Maison de la Plage. Je vous avoue que quand j'ai vu que c'était Séverine Vidal qui avait fait le scénario, le texte, je me suis dit j'aime bien cet auteur, donc pourquoi pas.
Et c'est l'histoire d'un oncle qui veut vendre une maison familiale où apparemment la famille avait l'habitude de passer leurs étés à la plage. Et ça me parle complètement ce genre de problématique, donc voilà. Hâte de le découvrir, je vais essayer de vous montrer quelques planches, ça a l'air quand même assez mignon. Donc à voir. Je vais le lire cet été, ça c'est sûr. Et le dernier livre que je vous présente, c'est un manga que je me suis acheté en voyant la dernière vidéo de Bubdop sur ses recommandations shoujo. Je me suis pris Shake Me Up, même si c'est classé en catégorie shoujo. Pour moi c'est pas vraiment du shoujo, hein, c'est du josei, puisque les personnages sont adultes et qu'ils travaillent. Et ça va être l'histoire d'une jeune femme qui a toujours été amoureuse d'un médecin. Elle va être engagée, je crois, pour l'assister en tant qu'infirmière. Sauf qu'il se révèle être juste puant et ça va la révolter. Voilà, c'est tout ce que je sais. Ça a l'air assez mignon. C'est l'autrice de Happy Mariage que j'avais lu un petit peu, que j'avais bien aimé. Et je vois que c'est une série en 7 tomes. Donc c'est pas plus mal que ce soit pas une série à rallonge, parce que les séries à rallonge, après au niveau des mangas, un, ça coûte cher, et deux, on n'en finit jamais. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai été pas très raisonnable, j'avoue, au mois de juillet, mais j'ai eu besoin de me faire plaisir, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres-là, si vous les avez aimés ou pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles lectures. Pensez au Hello Summer Challenge, hein, il est toujours en cours. Et je vous fais plein de bisous.